Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné cette semaine de Sid pour un épisode spécial FAQ. Bonjour Sid, comment bonjour vas-tu ? Kira, bonjour à tous. En effet, épisode un peu spécial, épisode même qui sera publié pour l'anniversaire de la Taverne du Gamer, Kira. Donc 2 ans déjà. Déjà, happy birthday to you, Mr. President. Tu nous fais pas une petite chanson pour l'occasion ? Non, là le beau temps est là, c'est même une canicule, mais non, je vais éviter de saloper les vacances de tout le monde avec mon timbre de voix si particulier. Mais le cœur y est, hein, ne t'inquiète pas. Oui, donc c'est un épisode que nous enregistrons bien sûr à l'avance, car nous serons en vacances tout le mois d'août, donc quand vous écouterez, nous sommes en vacances, c'est un épisode hors série, et donc, comme on a dit, on l'avait fait l'année dernière, on fait une petite FAQ, histoire de voir par rapport aux questions que vous avez le plus posées. Donc on va commencer très rapidement, donc je vais même déjà commencer, je vais te poser la première question. Alors, quelle est ton appréciation globale sur cette année de podcast et quelle est ta chronique préférée ? Alors, appréciation globale de l'année. C'est vrai que ça a été une année intense. Je devais la résumer en un mot, c'est intense. C'était une année... franchement, je pense qu'on a sorti presque 50 épisodes. Vous nous avez entendu, on vous a saoulé toutes les semaines, quasiment. Donc c'est un rythme assez soutenu. Et je me rappelle d'ailleurs, big up à un ami Mehdi qui fait le podcast de Sœur d'édition et qui m'a toujours dit le podcast c'est un marathon, c'est pas un sprint, donc il faut vraiment... Voilà, c'est sur la durée, c'est du travail de fond et c'est vrai que c'est un excellent conseil, il faut savoir ménager sa monture comme on dit et c'est d'ailleurs pour ça que tout le mois d'août on décroche, on fait vraiment un énorme break et même sur la fin, je sais pas toi Kira, avant de répondre à la chronique préférée, mais sur la fin j'en étais arrivé à moins jouer aux jeux vidéo quand même, tu vois, j'avais fait une petite pause même vidéoludique. Oui, moi je suis d'accord avec toi, j'ai fait une petite pause aussi vidéoludique et j'ai beaucoup moins joué dernièrement et là je m'y remets que depuis peu. Je joue à Days Gone que je vais faire en chronique à la rentrée, alors je sais pas si ça sera dès la rentrée mais en tout cas ça sera à partir de la rentrée. Et oui, j'ai moins joué, j'ai eu moins l'envie de jouer aussi, c'est vrai, donc forcément quand on joue tout le temps, moi j'aime varier les plaisirs, que ce soit la lecture, le cinéma, les séries télé. En parlant de cinéma, je suis allé voir Deadpool et Wolverine, c'était très cool, je vous le recommande. Et donc voilà, ça permet de changer un peu, donc on va profiter de ce mois de vacances pour se reposer et puis cette fois faire des choses vraiment comme on a envie en fait, c'est-à-dire on va pas diriger nos sessions de jeu en fonction du podcast, on va vraiment diriger nos sessions de jeu en fonction de ce qu'on a envie de faire, donc ça va être différent. Et oui, je suis d'accord avec toi, c'était une année très riche en rebondissements, une année assez intense, intense, ouais, il y a pas d'autre mot. Et donc, voilà, vivement la saison 3, on va dire, mais on a kiffé, tout à fait. T'as kiffé ton année quand même, Karen. J'ai kiffé mon année, tout à fait. Et donc, vivement la saison 3. Et la deuxième question, du coup, de cette première question, oui, parce que c'était une double question, c'était quoi, toi, ta chronique préférée, du coup ma chronique préférée, en fait, ça va être, donc c'est la chronique Pokémon Or et Argent, donc c'est une des dernières que vous avez dû entendre, et c'est ma préférée pour 2 raisons. La première... Le jeu, je le kiffe de ouf, donc c'est vraiment une chronique de cœur, comme on en fait assez régulièrement. On a cette chance dans la taverne de faire un peu ce qu'on veut, et on fait des chroniques de cœur, et celle-ci est vraiment une chronique qui me tenait à cœur, parce que c'est mon jeu Pokémon préféré, c'est un des jeux de mon enfance préféré. Et aussi, la deuxième raison pourquoi c'est ma chronique préférée, c'est qu'elle est arrivée dans ce moment justement un petit peu de creux, où c'est pas une chronique en lien avec des actualités, c'est pas une chronique en lien avec des jeux que je, entre guillemets, devais faire, c'est vraiment une chronique que j'ai sortie chronique plaisir, exclusivement en effet pour le plaisir. Et toi du coup, ta chronique préférée ? Moi, ma chronique préférée, mais c'est plus par rapport à l'émission dans son ensemble. Donc, c'est une des dernières émissions qu'on a fait. C'était la spéciale Akira Toriyama et c'était la chronique de Sandland. Pourquoi ? Parce que me plonger dans cet univers de cet auteur que j'admire tant m'a fait énormément de bien. De parler également de Dragon Ball avec toi m'a fait beaucoup de bien aussi. Parce que c'est vrai toi, t'avais préparé ton côté, mais moi, j'étais plus en réaction. Oui. Et je trouve, avec le recul, que c'est une de nos chroniques les plus abouties et les plus intéressantes à écouter parce que ça match beaucoup plus, en fait. On est moins dans le carcan habituel de la taverne. Là, on s'est fait un petit kiff à part. Ouais, c'est vrai que c'est une chronique c'est une émission plutôt qu'une chronique, une émission plutôt personnelle en fait, un peu qui a été drivée plus par nos émotions et notre vécu que par l'introspection et l'analyse comme on fait parfois. Et ça fait du bien, en fait, ce petit mélange. Et je pense que même dans l'ensemble de ce que l'on fait, c'est
petites ponctuations d'émissions peuvent faire du bien même à vous auditeurs, donc dites-le nous, hein. Mais voilà, ça casse un peu la dynamique, ça change, ça se renouvelle et c'est plutôt cool, ouais. Autre question, Kira. Je te propose qu'on alterne les questions. Ça te va? Parce que j'en ai noté, t'en as noté. Moi, j'ai noté des questions un peu plus farfelues, un peu plus personnelles. Moi, je suis plus dans le perso. Alors, question. Je suis curieux de savoir ce que tu vas répondre, même si je connais la réponse. Depuis combien de temps on se connaît, Kira, et comment on s'est rencontrés? Ça, c'est une question qui est beaucoup revenue. On n'a jamais trahi le secret en 2 ans, donc vas-y, dis-nous tout. Alors, de mémoire, tu as 35 ans, J'ai c'est 35 ans. Et donc on se connaît depuis 35 ans. C'est vrai. Car je suis un petit peu plus vieux que toi, car je suis en fait nous sommes cousins, voilà. Tout simplement. Et donc on s'est rencontrés en famille à cet âge-là, donc les péripéties familiales, on va dire, les conneries d'enfance, c'était nous. Et comme t'es un peu plus vieux que moi en plus, donc tu m'as connu vraiment marmot, quoi. Tu m'as vu. Voilà, je t'ai vraiment connu bébé en train de faire le bordel dans la salle de bain. Voilà. De mettre de l'eau partout, d'embêter les grands-parents. Donc oui, t'étais assez turbulent. Mais du coup, t'as beaucoup participé à ma culture du jeu vidéo, quand même. Et de la pop culture en général. Même le manga, les animés. Parce que pour information, donc Sid vivait dans la Manche, moi je vivais donc à Caen dans le Calvados, donc forcément c'était pas à côté. Et quand on se voyait, c'était pendant les vacances scolaires chez les grands-parents en fait. Donc à l'époque, je ramenais ma Super Nintendo, ma Nintendo 64 ou même ma PlayStation première du nom, ce qui nous permettait de jouer à des jeux que je récupérais soit chez les copains à droite à gauche ou des jeux que je possédais. Et en gros, c'était un peu le programme de l'été, c'était la console de jeu. Donc bien sûr, on se faisait engueuler parce qu'il fallait qu'on sorte, ce qui était compliqué, on préférait rester à l'intérieur, mais voilà, c'est ce qui a permis justement de déclencher cet amour du jeu vidéo en tout cas et cette passion. Ouais, et surtout quand durant notre enfance, moi j'étais plus team Sega, donc j'avais une Mega Drive, toi tu étais plus Nintendo, donc tu m'as fait découvrir la Super NES, la Nintendo 64 que je ne connaissais pas, donc en plus un peu voilà ce mélange des deux mondes. Et aussi, oui, les animés, la pop culture, avec pas mal, tu sais, on avait un abonnement à un moment de DVD qu'on recevait tous les mois, enfin ça c'était un peu plus tardif, mais c'était aussi la pop culture. C'était des mangas, tout à fait. Et aussi, je sais pas si tu te rappelles, on a toujours été dans 2 écuries opposées à chaque fois, donc Sega, Nintendo, et aussi toi t'étais de la team jeuxvideo.com des débuts, et moi j'étais dans la team Gamecult. Ouais, et ça a souvent été la baston, il y a eu des débats, des gens. On a saoulé des gens pendant longtemps, justement, ce qui était assez rigolo. Ouais, c'était les débats interminables, c'était très marrant. À mon tour, du coup, 3e question, donc comment vous est venue l'idée de créer ce podcast? Alors, je crois que dans la première FAQ on avait déjà répondu, mais on en avait parlé, c'est bien de réactualiser un peu le truc. Enfin, la réponse n'a pas changé, donc déjà l'envie de faire quelque chose en commun, évidemment. Voilà, passion commune, envie commune. Voilà, ça c'est la partie logique, un peu sentimentale de l'expérience. Et aussi le podcast, le choix du podcast, c'est que en toute humilité. On ne se voyait pas faire de la vidéo en soi parce que ça réclame des compétences que nous n'avons pas. Moi, j'étais consommateur de podcasts et je me souviens, la première fois que je t'avais proposé l'idée, j'étais en déplacement, je crois que c'était à Casa ou je ne sais plus, enfin à l'étranger, dans un hôtel et j'écoutais Sœur d'édition justement. Et je t'avais envoyé un message, je t'ai dit ça te chauffe un podcast et puis voilà. Le truc a émergé comme ça. Est-ce que tu te souviens de ma réponse à l'époque ? Je me souviens pas de ta réponse, t'avais dit quoi ? J'avais dit non. J'avais dit non et t'as un peu galéré pendant quelques mois quand même avant qu'on se décide de s'y mettre. Ça a été compliqué parce que encore une fois, je pensais que je n'aurais pas forcément le niveau, que j'étais pas forcément pertinent dans ma façon d'appréhender les choses parce qu'encore une fois, moi je voyais ça d'un œil d'auditeur essentiellement et c'est vrai que j'ai de l'admiration pour beaucoup de vidéastes, que ce soit des youtubeurs ou même des podcasteurs. Moi j'écoute beaucoup le podcast Capture Mag par exemple qui m'inspire énormément dans mes chroniques quand je fais des chroniques ciné et quand je vois les mecs comment ils sont juste trop forts, je me dis mais comme toi avec Serd, je suis à côté, on a pas le niveau quoi. Donc c'est pour ça a été difficile et puis finalement on s'est laissé tenter et puis c'est comme ça que ça a démarré quoi en août il y a 2 ans. Ouais, et en fait je pense qu'il faut retenir de ça et peut-être leçon de vie à tout à chacun, encore une fois avec beaucoup d'humilité, mais c'est qu'on a des modèles qu'on considère peut-être qu'on n'égalera jamais. Enfin moi par exemple je reparle du podcast de Serd, mais je considère que jamais j'aurai leur niveau, mais on a réussi contre vents et marées à trouver un peu notre formule qui fonctionne, dans lequel on est bien, qui plaît, donc en fait c'est bien d'avoir
un cap, des modèles, mais il faut aussi savoir, je pense, s'approprier l'exercice et en faire quelque chose qui nous appartient. Et c'est là-dedans où en fait on est le meilleur, pas forcément courir après ce qu'on admire, mais plutôt réussir à façonner quelque chose qui nous ressemble. Et je pense que c'est peut-être la clé de notre succès. Voilà, et puis surtout éviter de faire les choses comme les autres en fait. C'est-à-dire nous on surfe pas sur la mode, sur la vague, parler de telle façon, utiliser telles expressions. On est vraiment nous-mêmes en fait. Même si vous avez Kira et Sid, Kira et Sid, c'est la passion qui transpire et quand on parle, quand on interagit entre nous, on est vraiment focus sur ce qu'on dit, qu'on soit d'accord ou pas d'accord et qu'on ait des coups de gueule, qu'on troll ou non quoi. À part le podcast, nos passions. Ça, pareil, on nous le demande beaucoup. Je pense que les plus aguerris d'entre vous savez un petit peu ce qui nous branche, mais Kira, tes passions à côté du podcast? Alors moi malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est très chronophage, j'ai énormément de passion. T'en as trop. J'en ai trop. Comme je disais tout à l'heure, j'aime lire, j'aime les séries télé, j'aime le cinéma, le jeu vidéo bien sûr pour tout ce qui est basique. Je fais également de la muscu à côté, je fais de la boxe, je vais à la piscine. Je suis quelqu'un de spirituel également, donc je m'intéresse à tout ce qui est ésotérisme, spiritualité, donc c'est aussi quelque chose qui me fascine et qui me motive. Et je suis une personne qui fonctionne par cycle et par passe, c'est-à-dire quand je vais commencer quelque chose, j'aime bien m'approprier ce que je suis en train de faire et consommer un maximum d'œuvres s'en rapprochant. Par exemple, quand j'ai joué à Callisto Protocol, à côté, j'ai regardé des films tels que Alien, Event Horizon, Life, j'ai lu des romans de science-fiction, j'ai joué à des jeux aussi similaires à côté, j'ai été chercher des informations sur Internet, donc moi je suis un boulimique d'informations et j'aime me renseigner et j'aime savoir en fait. Et je fonctionne comme ça dans tous mes domaines passionnels en tout cas. Ouais, c'est un peu la passion compulsive, mais ça c'est... Enfin, quelle que soit la passion, moi je le dis toujours, j'adore parler avec des gens qui ont une passion. Et encore une fois, que ce soit comme la nôtre ou une différente, je m'en fiche, tu vois. Vous pouvez être fan de couture, je serai captivé par quelqu'un qui parle de quelque chose avec passion. Et j'espère que nous, on transmet un petit peu ça. En tout cas, moi, mes passions en dehors du podcast, en dehors du jeu vidéo, la lecture, les BD, les mangas, je peux même mettre, tu vois, la lecture au niveau du jeu vidéo, c'est dire. Et après, y a tout plein de trucs, un peu comme toi, on est tous les deux des grands curieux, c'est pour ça qu'on peut parler des heures ensemble sans se fatiguer. Mais la cuisine aussi, c'est quelque chose qui nous plaît tous les deux. La cuisine, on adore. L'astronomie, l'espace, les planètes. Ça aussi, oui, c'est vrai. La science, les animaux, enfin tu vois, on pourrait citer tout un tas de sujets, mais parce que finalement, en fait, voilà, comme je disais, quand on parle de quelque chose avec passion, tout de suite on se laisse embarquer et les discussions sont toujours intéressantes. Donc pareil, enfin moi je dis vivez votre passion et les rabat-joie, aimez ce que vous voulez et finalement ce que les autres pensent, ça doit vraiment pas entrer en considération. Nous sommes très ouverts, on aime bien discuter de ces choses-là et on aime bien comprendre pourquoi ça passionne les gens aussi. Parce que le fait qu'on soit passionné, qu'ils soient passionnés, c'est bien, mais de savoir pourquoi, qu'est-ce qui les fait vibrer, qu'est-ce qui les fait vivre, c'est la meilleure façon de communiquer avec une personne en fait, c'est de comprendre la personne en face de soi. Et c'est pour ça qu'on se passionne aussi assez facilement de tout. On peut très bien déclencher une nouvelle passion du jour au lendemain parce que une personne nous en a parlé avec passion, nous a titillé, on s'est dit mais ça pourrait peut-être nous plaire, et ce qui fait que d'un coup ça devient de plus en plus chronophage. 24 heures dans une journée, c'est court. C'est clair. Trop court. Combien de temps cela vous prend par semaine ou par mois l'élaboration donc des podcasts? Donc on en fait un par semaine, donc ça fait 4 par mois. Donc toi tu es à peu près à quelle fréquence? Enfin, à quel niveau du moins? Combien de temps ça prend par mois, par semaine? Donc j'avais donné pareil une échelle de grandeur la dernière fois. En fait, faut se dire pour 1 heure d'enregistrement, c'est x3 en montage. Donc il faut compter le temps de l'enregistrement, les épisodes font environ 1 heure. En montage, mixage, il faut compter 3 heures de plus le temps de publication, etc. Donc voilà, ça prend quand même un certain nombre de temps. Et à côté, il y a toute la partie écriture, qui à tous les deux nous prend un temps relatif, ça dépend de nos chroniques. Certaines semaines, ça a été fait un peu plus à la zob, mais voilà, on essaie d'être rigoureux sur l'écriture. Et enfin, il y a le temps de jeu ou le temps de visionnage de quelque chose. C'est pour ça que vraiment sur les dernières émissions, toi comme moi je pense, on a voulu allier podcast et ce qui nous plaisait, voilà, temps de jeu perso, plaisir avec le podcast. Donc moi j'essaie vraiment de jouer à des trucs que je présenterai en podcast pour pas perdre
entre guillemets du temps de jeu? C'est plus ou moins similaire pour moi, sauf que je ne fais pas le montage, du coup ça c'est vrai que c'est toi qui te tape la corvée, on va dire. Moi je dirais que je mets à peu près 2-3 heures max à préparer ma critique et mon émission globalement pour faire mes recherches. Ça peut osciller vraiment en fonction des semaines. Des fois c'est plus court que ça parce que je suis plus inspiré que d'autres. Ça dépend aussi des sujets que je traite. C'est vrai, quand je fais une chronique sur un film, c'est beaucoup plus rapide que si je le fais sur un jeu où il y a beaucoup plus de choses à dire. Donc voilà, c'est, on va dire, le temps vraiment alloué où je suis devant mon ordinateur, c'est 2-3 heures environ, quoi. Okay. Je vais poser la prochaine question. Tu vas voir, c'est une question un peu... en fait, c'est plusieurs questions dans la question, comme la première. Donc, alors, la question, c'est: quels sont vos projets futurs pour le podcast? Comment voyez-vous l'évolution donc de cette émission dans les prochaines années? Des partenariats sont-ils envisageables dans le futur? Donc, que ce soit avec d'autres acteurs du jeu vidéo ou avec des marques ou peut-être même avec d'autres podcasteurs. Donc, ça fait on va dire une question un petit peu plus dense et je vais te laisser y répondre en premier. Ouais, en premier. Alors, on s'est pas concerté. Donc, comment je vois le truc? Alors, moi, je dirais que fondamentalement, on a trouvé notre rythme de croisière. Surtout sur les dernières émissions, vous avez pu percevoir un petit changement de rythme, un changement de ton, où on prend par exemple moins d'actualité, mais qu'on développe davantage, on discute, c'est plus... on fait nos mamies comme on aime bien dire, et on adore les mamies, attention. Donc, on a trouvé notre rythme de croisière, je pense, en termes de contenu, donc il y aura peu d'évolution. Par contre, des partenariats, on ne sait pas. Après, c'est toujours une question de temps. Là, je pense que aussi, on est un peu au taquet de ce qu'on est capable de faire en termes de production d'émissions, de podcasts, de temps à y consacrer. Donc il faut pas s'attendre à une année de révolution, c'est plus une belle année de consolidation de ce qu'on fait déjà. Mais par contre, on commence à trouver notre rythme aussi sur les émissions spéciales. Là, vous avez dû entendre des choses cet été un petit peu différentes. Et ça, je pense que c'est des choses que l'on multipliera. Alors voilà, c'était vraiment mon avis. On fait le brainstorming un petit peu en direct live. Toi, Kira, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, c'est vrai que j'évite de trop me projeter dans le futur, car qui dit projection dit pression, et nous on essaye de faire ça sans pression. C'est vrai que bien sûr on est content parce que toutes les semaines le volume d'écoute se grandit. On est très ouvert à des partenariats ou même des featuring, comme on dit, avec d'autres émissions, que ce soit des youtubeurs ou des podcasteurs. Donc là-dessus, on échange déjà avec certaines personnes, et si nos agendas respectifs matchent, ça nous permettra de faire des choses. En tout cas, ce qu'on espère, c'est que petit à petit, en fait, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est de déployer l'ambiance qu'on a dans nos podcasts un peu dans le domaine du jeu vidéo. C'est vrai que la communauté du jeu vidéo peut être très passionnelle, peut se permettre de se tirer dessus à boulet rouge des fois pour pas grand-chose, alors qu'au final, une conversation de chill et des argumentaires, que ce soit intéressant, on va dire, pour l'auditeur ou non, c'est toujours bon à prendre. Et c'est ce que j'essaye de transmettre, en tout cas, à chaque fois que je fais des chroniques, c'est ce côté feel good et bonne humeur, en fait. C'est ce que j'aimerais retrouver de plus en plus. Donc c'est vrai que si on a possibilité de faire des partenariats, que ce soit avec des marques, ou même tout simplement avec d'autres podcasteurs sur cette vibe-là, moi je suis totalement ouvert, en tout cas. Et sans trop se projeter, être numéro 1, quoi. Normal. Non, mais j'aime bien après j'aime bien la rationalité, ou je sais pas si ça se dit, de tout début de ta question, à savoir ne pas se mettre de pression inutile, c'est de la passion. C'est ça. On fait ça pour nous. C'est un peu égoïste, mais on fait ça aussi pour vous. Et il faut, si vous voulez, qu'on soit garant de cette bonne ambiance, chill, sympa, et qu'on prenne du plaisir. Si on prend plus de plaisir, en fait, il faut faire un petit break. Ça doit rester du plaisir. C'est juste ça qui est important. Oui, c'est même le plus important, parce que s'il n'y a pas de plaisir, malheureusement, et que ça devient une corvée, c'est très très difficile pour, la créativité. Oui, pour la créativité, exactement, en fait. Kira. Oui, je t'écoute, je suis prêt. Est-ce que, à côté du podcast, nous travaillons? C'est vrai que pareil, c'est revenu plusieurs fois cette question. Alors on le dit souvent en plus en début d'émission, t'as fait quoi? J'ai travaillé, quoi. Donc est-ce que
on fait un travail à côté. Est-ce que c'est dans le domaine du jeu vidéo ? Alors non, pas du tout. C'est pas du tout dans le domaine du jeu vidéo. Moi, à titre d'information, je travaille dans une entreprise qui gère le service client d'autres entreprises. Je suis responsable d'une équipe. Donc c'est un métier vraiment purement alimentaire. Je veux pas dire que c'est le métier de mes rêves en tout cas, mais j'ai plusieurs avantages qui fait que ça me plaît malgré tout. Et c'est vrai que le côté taverne où je fais quelque chose qui me plaît, là c'est plus une soupape de décompression, on va dire, où je peux laisser libre cours à ma créativité. Ce qui est moins le cas, parce que c'est vrai que des tableurs Excel, des réunions, c'est pas les choses les plus bandantes, on va dire, de la vie de tous les jours. Et moi, du coup, je travaille aussi pas mal. J'ai trahi quelques secrets aussi. T'es trafiquant d'armes. Ouais, je suis trafiquant d'organes. Ouais. Non, il y a eu un petit peu toutes les spéculations autour de mon job, comme je voyage beaucoup à l'étranger. Mais en fait, j'ai un travail, je bosse dans une grosse boîte, siège d'une grosse boîte, et du coup je bouge pas mal. Par contre mon travail me plaît beaucoup, par contre il me prend beaucoup de temps, j'y passe beaucoup d'heures, et comme toi la taverne c'est le moment où en fait tout se déconnecte, parce qu'on passe presque sur un autre personnage, même si ça reste nous, mais tu vois il y a un petit interrupteur qui se passe dans la tête et bam, on passe carrément à un autre univers, autre chose, et ça fait extrêmement de bien. Donc voilà, on travaille à temps plein tous les deux, mais la taverne c'est notre fusible, notre soupape, appelez-le comme vous voulez, mais c'est un moment de une parenthèse. Tu vois, moi je le vis vraiment comme ça, un moment à part dans la semaine qui est un peu sanctuarisé et qui fait du bien. Tout à fait. Question suivante, combien nous rapporte la taverne du gamer ? Rien. En fait, la taverne du gamer nous coûte beaucoup. En fait, la taverne du gamer, c'est du coup un podcast qui est hébergé avec un site web, avec des droits SACEM, avec des droits bancaires pour le compte, ça coûte pas mal d'argent en fait. Et ça ne rapporte pas parce qu'il n'est pas monétisé, parce qu'il n'y a pas de publicité déposée par Spotify ou les applications à l'intérieur du podcast. Donc aujourd'hui, c'est un pur cadeau à notre communauté et on se refuse de réclamer de l'argent à vous qui nous écoutez. Certains le font avec des Patreons et on ne jugera jamais, chacun trouve son équilibre financier. Nous aujourd'hui, on paye, chacun son délire. La seule chose sur laquelle on serait ouvert, c'est si demain on a un sponsor qui aimerait l'émission. Là, ok, on ferait de rentrer de l'argent de cette façon, mais c'est la seule qui nous intéresse parce que les auditeurs, on ne réclamera jamais 1 euro. Autre question, Kira. Et elle est intéressante. Je l'ai beaucoup aimé cette question. Comment gérez-vous les blocages créatifs, s'il y en a, et est-ce qu'il y a des sujets que l'on n'aime pas du tout ? J'ai trouvé cette question super intéressante. Alors oui, c'est vrai que c'est une question très intéressante. Alors les blocages créatifs, j'en ai eu quelques-uns essentiellement sur des sujets hors sujet. Du coup, ils sont toujours en cours. C'est-à-dire, j'ai commencé à écrire les chroniques, mais je n'ai pas réussi à trouver l'angle qui me plaisait, parce que j'essaye toujours de trouver un angle sur lequel échanger. Et donc ce que je fais généralement quand je suis vraiment bloqué, je mets en stand-by et j'y reviens plus tard, voir quand ça revient, quand j'ai une illumination, on va dire. Donc c'est comme ça que je fais, moi pour le coup, blocage créatif, je force pas. Après, y a-t-il un genre de sujet que vous n'aimez pas du tout ? Alors je vais la tourner en 2 exemples. Alors des sujets que je n'aime pas du tout, oui, par exemple le football, je parle de temps en temps de jeux de sport comme FIFA. C'est pas ma came parce que je n'y connais rien, je me sens pas vraiment légitime d'en parler, même si je fais des recherches et que je vois certaines news sur internet, des retours des joueurs, ça me permet d'argumenter derrière, mais je me sens pas avoir la pertinence et surtout l'objectivité, on va dire, ou peut-être la subjectivité de parler de ce type de jeu. Derrière, en revanche, des sujets que j'aimerais faire mais que je ne fais pas parce que j'estime que pour l'instant j'ai pas trouvé l'angle sur lesquels les aborder, ou je n'ai pas forcément le niveau, c'est tout ce qui est jeu de stratégie, gestion ou 4X. C'est des jeux que j'adore, que je joue beaucoup. J'ai un test de Planet Zoo en cours toujours. Le truc, c'est que c'est très difficile d'expliquer, on va dire, d'expliquer ce jeu, de raconter ce jeu, en fait, qui sont des jeux basés sur des chiffres et certaines mécaniques en podcast sans le visionner, en fait. Donc, je sais que j'ai projet d'en faire et j'en ferai, mais pour l'instant, voilà, j'estime que j'ai pas encore le niveau pour que ce soit intéressant à l'écoute pour vous. Pour ma part, blocage créatif, j'ai pas trop eu, parce que, en fait, ça rejoint une question que j'ai répondu avant. Je chronique
plutôt quelque chose de base qui m'inspire. Toi, t'as fait une chronique où il y a un truc que t'as pas du tout aimé. Moi, j'ai pas trop fait cet exercice. J'ai parfois été déçu de quelque chose que j'avais envie de faire, mais je vais rarement écrire sur quelque chose qui m'inspire pas. Donc partant de ce postulat, en fait, j'ai toujours une idée de départ ou un truc, donc j'ai pas trop connu ça. Par contre, s'il y a des sujets que j'aime pas du tout ou que je me sens plus en difficulté de traiter, moi c'est vraiment... J'ai réussi à le faire avec Pokémon Or et Argent, c'était pas évident, mais c'est les trucs, tu vois, qui sont trop iconiques, où tout le monde en a déjà parlé, ou les trucs qui me tiennent trop à cœur. Enfin, tu vois, quand il y a vraiment, en plus du plaisir, il y a une charge un peu émotionnelle, où il y a une pression parce que le truc est mythique. Waouh, ça, je me sens pas trop légitime aussi pour en parler. Tu vois ce que je veux dire ? Je comprends tout à fait, ouais. Par exemple, un Dark Souls, je me vois pas parler de Dark Souls tout de suite, ou tu vois, vraiment les jeux qui m'ont... Final Fantasy VIII, j'aime le jeu plus que tout, mais je saurais pas quoi dire en fait. Enfin, tu vois, c'est dans ces moments-là. Et comme je sais que c'est mon point de blocage, bah de toute façon, je ne les envisage même pas en chronique, donc tu vois, je me sens pas trop bloqué. Est-ce que, Kira, tu as un petit rituel avant ton podcast? Un truc avouable, hein, quand même, s'il te plaît, me sors pas un truc un peu dégueu, non, je plaisante. Mais est-ce que tu as des petits rituels comme ça avant ton tournage, avant ton podcast? Alors pas du tout, parce que moi je suis quelqu'un qui fait tout à l'arrache. C'est-à-dire généralement quand on fait le podcast, j'installe mon bureau vite parce qu'on va bientôt enregistrer. Je fais mes tests micro vite parce qu'on va bientôt enregistrer. Je me remplis un verre d'eau pour éviter de me liquéfier d'avoir la gorge sèche pendant que je parle. Mais non, je n'ai pas de rituel particulier. Je ne mets pas d'abord la chaussure gauche, ensuite la chaussure droite. Enfin, tu vois, j'y vais à l'instant T, quoi. Tu vois, je vis l'instant présent. Alors déjà, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Je confirme. Rien que pour cet épisode-là, je t'ai appelé, t'étais en train de faire tes courses, donc tu n'étais pas tout à fait prêt pour le podcast. Je croyais que c'était 19h30 et en fait c'était 18h30, donc je me suis un peu trompé. Moi j'avais fait mes petits tests micro, mon clavier était droit sur mon bureau, ma souris était bien, l'écran était prêt et j'appelle Kira qui a Super U. Mais bon, non, je chambre, mais comme toi ces dernières semaines, franchement j'ai été un peu à l'arrache. Le rituel, moi avant le podcast, c'est de terminer d'écrire ma chronique pour vous dire. Donc et terminer et relire quand je peux un peu en diagonale. Donc moi là-dessus, ma chronique est toujours écrite à l'avance. Généralement, j'ai terminé d'écrire ma chronique la veille, voire 2 jours avant, et je la relis dans la journée, mais pas juste avant le podcast. Ouais, non, pas moi. Ouais. C'est là-dessus qu'on est différent parce que moi je l'écris vraiment plutôt toujours au dernier moment. Comme ça, après, chacun, il n'y a pas de bonne ou mauvaise chose. Hein, de toute façon, chacun trouve son rythme. Mais sinon, pas de rituel. Non, on ne sacrifie pas de poulet avant l'émission. On n'a pas une poupée vaudou, un truc comme ça, tout va bien. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui débute dans ce domaine ? On peut se dire à tort, le podcast c'est facile. Le podcast c'est très difficile, déjà d'une, donc il faut pas sous-estimer la tâche. C'est beaucoup de temps. Et il y a qu'un truc qui marche avec le podcast, enfin 2 trucs qui marchent à mon sens avec le podcast, et encore une fois je suis personne pour le dire, c'est parce qu'on nous pose la question, c'est la régularité, donc il faut faire souvent et il faut être là, quand on s'y engage il faut être là, parce que sinon les personnes décrochent, et de 2, j'ai oublié le 2, donc en attendant que tu retrouves ton 2, moi ça va surtout être la diction en fait. C'est important d'être à l'aise, de pouvoir parler en fait avec un langage plus ou moins soutenu ou fleuri, c'est-à-dire en fonction de votre personnalité. Les tics de langage sont très difficiles, on en a eu beaucoup qui sont passés, il y en a qui sont même arrivés, on en a eu des nouveaux, dont certains que je travaille encore en ce moment, et c'est ça qui est assez compliqué pour moi en tout cas à gérer, parce que il faut que ce soit pertinent à l'écoute, il faut que ce soit suffisamment clair pour parler à tout le monde, mais il faut aussi que ce soit suffisamment pointu pour parce qu'on parle d'un domaine qui nous plaît quand même, et même si on essaye de vulgariser tout ça, il faut quand même qu'on ait le discours qui va avec. Donc on doit trouver cette nuance entre, on va dire, un côté familial et un côté hardcore en fait, pour vraiment parler au plus grand nombre. C'est vrai qu'une personne nous avait dit lors d'un retour, je sais pas si tu te souviens, en début d'année, comme quoi on utilisait parfois des termes qui étaient assez compliqués parce qu'il était novice dans ce domaine-là, et du coup on s'est mis à traduire tous nos termes derrière pour que justement, c'était une remarque très pertinente, ça nous a permis de nous adapter au plus grand nombre d'auditeurs. Et pour moi c'est peut-être ça la chose la plus difficile, parce que rappelle-toi quand j'ai fait ma chronique, c'était sur le film
Zodiac, je m'y suis pris à 2 fois parce que la première fois elle était beaucoup trop technique en fait, c'est-à-dire je parlais vraiment de la technicité de certaines scènes et tout, et je me suis dit non, ça va être imbuvable en fait, et du coup je suis parti sur autre chose. Donc c'est vraiment ça, en tout cas à mon sens, le plus difficile. Je comprends. C'est vrai que, et puis dans notre domaine, les termes, voilà, FPS, machin, ça sort tellement rapidement et facilement qu'on a ce petit défaut. Et j'ai retrouvé du coup mon point 2, Chiara, qui était, et c'est grâce à toi que j'ai retrouvé parce que tu as parlé de technique, c'est la technique justement du podcast. Donc mon point 1, c'était la régularité, et la 2, c'était la technique, parce que par technique, j'entends la qualité audio, la technique de montage, de mixage, parce que je pense que ça nous a aidé, ça a fait la différence, et on a été soutenu par un ingé son dont c'est le travail, voilà, donc voilà, c'est pas nous, hein, c'est qu'on a eu quelqu'un qui nous a aidé, un ami, et ça, je pense que ça joue beaucoup parce qu'il y a plein de choses qu'on n'imagine pas, comme la fatigue auditive, les fréquences, il y a des choses à gommer, des petits travails à faire pour rendre le podcast audible, et donc il y a cette partie de technique qui est pas à négliger, donc je pense que il faut pas sous-estimer le podcast, c'est très exigeant, c'est difficile, ça demande de la rigueur. Donc voilà, un quelqu'un qui débarque, je veux pas le désencourager, ou enfin bref, je sais plus comment on dit, je suis fatigué, il fait chaud, mais je veux plutôt l'encourager, mais qu'il ait bien conscience que ça prend du temps, c'est exigeant et c'est pas si simple que ça y paraît. Oui, et puis aussi par rapport à ce que tu disais, la régularité, c'est vrai que c'est très important, qu'on soit malade ou non, nous on enregistre toujours, l'épisode est toujours disponible le lundi matin à 8h30, quel que soit en fait ce qui pourrait arriver dans nos vies personnelles, on enregistrera systématiquement parce que on s'est mis aussi cette rigueur, et moi je pars du principe que si on zappe une semaine et que c'était pas prévu, après on va dire pas grave, peut-être une autre semaine, ou peut-être qu'on peut le mettre en ligne le mardi ou le mercredi. Et non, on essaye de se structurer, donc voilà, on se met une rigueur, parce que je me mets à votre place, moi quand j'attends un épisode d'un de mes youtubeurs préférés par exemple, j'aime bien quand l'épisode arrive en temps et en heure, même s'il peut avoir des soucis ou des choses comme ça, parce que moi je trépigne d'impatience de voir ces épisodes en fait, et je me dis que j'ai eu des retours de certains d'entre vous qui fait chaud au cœur, certains attendent vraiment nos épisodes pour les écouter le matin en voiture ou avant de partir au travail ou des choses comme ça, et je m'en voudrais de décaler en fait, on va dire le moment de l'écoute, et qui se retrouve avec un trajet peut-être moribond, je ne sais pas en tout cas. Donc ça nous met une pression supplémentaire parce qu'on a envie de vous faire plaisir. Maintenant on est ancré dans certaines de vos habitudes, et en tout cas on essaye d'en être digne. Et dernière question, rigolote, Chiara, quel est ton plat préféré, ta couleur préférée ? Alors, mon plat préféré, pour moi mon plat préféré ce sera les sushis, c'est quelque chose que je peux manger tout le temps, je pourrais m'en péter le bide sans restriction, si je m'écoutais j'en mangerais tous les jours. C'est mon plat préféré ultime, mais je vais mettre en numéro 2 juste derrière parce que c'est quelque chose que j'adore, c'est plateau de fromage avec du vin. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que c'est totalement ma came, et c'est quelque chose que j'adore, donc plateau de fromage avec du vin en bonne compagnie, à disserter sur la vie, enfin c'est typiquement le genre de soirée que j'adore. Donc en numéro 1 je mets malgré tout les sushis, mais c'est vrai que le 2 le talonne de très très près. Et au niveau de ma couleur préférée, c'est le violet, donc voilà, c'est une couleur que j'affectionne tout particulièrement, j'ai un bracelet de montre violet, si je m'écoutais je mettrais tout en violet chez moi, mais malheureusement je ne m'écoute pas, donc et puis ça peut être dégueulasse aussi, mais voilà, c'est ma couleur préférée. Et toi? Alors plat préféré, je vais te piquer les souris d'agneau. J'adore la souris d'agneau, j'adore ça, une bonne souris d'agneau au cidre et au calva, je la fais très bien aussi, donc j'adore la souris d'agneau, bravo, c'est dans mon top. Sushi maki, on adore tous les deux, donc plateau de fromage, charcute, le nombre de fois où on s'est fait des soirées pâté, fromage, enfin bref, tout ça c'est le kiff. Mais sinon j'adore les pizzas, et aussi le steak tartare avec des frites, ça je suis grand fan. C'est vrai que toi t'es plus dans la lignée gastronomie, c'est peut-être aussi par rapport à ton cursus de jeunesse, mais c'est vrai que toi t'aimes bien les cuisines vraiment plus traditionnelles et raffinées, on va dire, alors que moi je suis plus vraiment sur j'aime bien tout ce qui est apérodinatoire, ou alors me faire des burgers maison, tu vois, je suis très vraiment plus je sais plus quand ça se dit, de la junk food, non, ou de la non, mais après t'aimes bien aussi tout
tout ce qui est bistrot, un bon bistrot, des bons produits mais simples, tu vois. Ça, c'est ce qui peut te caractériser. Moi, j'aime bien, c'est vrai, un peu plus l'étoilé, le raffiné, voilà. Oui, moi j'aime bien manger dans, voilà, c'est exactement ça, manger dans du bistrot, du local. Essentiellement, ça, c'est vrai que ça va faire partie de mes choix prédominants. Ça va être le local, le bien-être animal, parce que même si je mange de la viande, j'essaye quand même que ce soit contrôlé, suivi derrière. J'ai pas envie d'un truc, voilà, à l'arrache. Et donc, c'est des choses que je vais regarder en priorité, tout en me faisant plaisir en tout cas. Mais voilà, c'est plus ça mon délire. Et ma couleur préférée, c'est le bleu ciel. Et moi, j'ai osé. J'ai un pan de mur entier dans mon salon qui est bleu ciel. C'est peut-être de très mauvais goût, mais j'ai osé. Et je voue un culte pour le bleu ciel. Ma DualSense est bleu ciel, ta DualSense est violette. Bref, c'est ça. Voilà. Exactement. Et c'est vrai que même maintenant, quand tu communiques sur Twitter, tu fais des petits cœurs bleu ciel. Ouais, exactement. J'aime le bleu ciel. Donc, ainsi se termine cette FAQ. Donc, c'était plutôt cool. C'est un petit épisode de transition en attendant la rentrée prochaine. Je te laisse le mot de la fin avant de terminer. Petit big up aux personnes qui ont contribué à cette FAQ. Il y a eu plein de questions. Donc je vais tenter de donner des pseudos, mais je les vois déjà de loin, c'est chaud. Donc alors, Alan, facile. Tom Tominotroff, Ruby Céleste, le Gdome voleur de slip. Alors toi, Sniper Mike, pardon. Et après, il y a des autres lettres, mais c'est trop compliqué. FX Nicoul. Ouais. FX Nicoul, Morisset, donc les fidèles parmi fidèles. Jérém, Hello Delu, Arthur, Joss et Fab aussi, qu'on a mis dans les big up parce que vous les avez entendus normalement cet été, peut-être, on espère. Et Ichiban Pizza, pareil. Enfin bon, vous êtes très nombreux. Je pense qu'il n'y a pas assez d'une émission pour les big up. Hein. Franchement, vous êtes une communauté bienveillante, assidue, à l'écoute. Vous partagez beaucoup. Enfin bref, merci. On est très très gâtés. Et comme mot de la fin, je vais paraphraser Kira. Jouez bien, lisez bien, mangez bien, faites tous vos examens médicaux, même les plus gênants. Et allez au cinéma, regardez Deadpool, du coup, a priori c'est pas mal. Et puis voilà, merci pour tout. Kira, que dire de plus ? Rien de plus. Moi je vous dis ciao et puis à la rentrée. À la rentrée, ciao.